Oui, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. J'avais fait un audio hier, j'ai pas eu le temps de l'uploader, qu'il y a déjà de nouvelles choses à dire. L'actualité va très vite. On m'écrit beaucoup de messages privés, enfin bref. Alors, un petit peu des nouvelles techniques avant de commencer. J'ai été définitivement, comment on appelle ça, censuré, viré, je sais pas quel mot il faut dire, désactivé de Facebook. Bah écoutez, je n'ai pas du tout le courage de refaire un compte, réinviter tout le monde. Voilà, je perds des groupes, des pages, plein de trucs. Je comprends pas ce système en fait où on désactive des comptes qui ont 2-3 ans ou plus sur la base de signalements de gens. À ce moment-là, tout le monde peut faire des groupes, qu'on va signaler en masse quelqu'un, je ne sais pas. Ce serait bien au moins de chercher à contacter la personne qui est responsable de sa page pour voir. Mais bon, à ce train-là, évidemment, Facebook va devenir un lieu très consensuel où on montre son plat de bouffe, son dernier gamin qui tète un biberon et voilà, et des trucs pour rigoler. Tout ce qui est politiquement incorrect, je crois, va être tout doucement viré, puisque inévitablement, quand on est politiquement incorrect, on froisse des gens. Et donc, voilà. Bon. J'ai toujours Twitter, j'ai toujours YouTube. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Enfin voilà, ça c'est ma petite personne, c'est pas très important. Donc rassurez-vous, je n'ai viré personne, c'est pas moi qui vous a mis en dehors de mon compte, c'est mon compte qui est tout simplement fermé. Je le dis pour la précision, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui m'écrivent sur d'autres supports qui me disent pourquoi tu m'as viré. J'ai viré personne, c'est moi qui ai été viré. Alors, écoutez, nous sommes maintenant en 2020. La réélection en Amérique c'est pour novembre, dans 11 mois. Et on commence l'année sur les chapeaux de roue avec l'élimination par missile depuis un drone d'un des plus grands généraux iraniens qui était présent sur un aéroport à Bagdad, en Irak. C'est un événement qui n'est pas anodin, c'est une des premières fois que l'Amérique tue de manière ciblée un haut dignitaire iranien. Ça peut signifier plein de choses. Moi j'ai toujours dit la même chose dans ce dossier. Bon, j'ai dit, moi je ne suis ni pro-américain, ni pro-russe, ni pro-iranien. Je regarde en tant que spectateur musulman qui se refuse de devoir prendre parti pour un des belligérants. Parce que je sais que ces gens, ce sont donc des mafieux qui jouent aux échecs. Un jour vous êtes leurs amis, un jour vous êtes leurs ennemis, vous ne savez pas pourquoi. Et donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à prendre parti. Alors bon, est-ce que c'est une mesure de distraction? C'est quand même assez violent pour être une distraction. Est-ce que c'est l'Amérique qui signale que leur collaboration avec l'Iran dans la région, comme ça a été le cas depuis des années, parce que beaucoup de gens pro-iraniens font semblant que nous sommes tous aveugles, alors qu'on a tous vu que c'est les Américains qui ont installé les chiites au pouvoir en Irak. Donc, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Ne soyez pas dupes non plus, s'il vous plaît. Hein. En faisant des chiites, des héros, c'est pas du tout ça qu'il se passe. C'est des jeux diplomatiques et des jeux de pouvoir. Et peut-être que Trump, en vue de sa réélection, essaye de durcir le ton et essaye de lancer un message qui est nous arrêtons la partie avec l'Iran et nous allons essayer éventuellement de déclarer une guerre. Parce que nous avons besoin d'une guerre. Pourquoi ils ont besoin d'une guerre? Ça rejoint un petit peu l'économie et la théologie. C'est que économiquement, les bourses battent des records, toutes les bourses, d'une manière complètement irrationnelle. Et l'irrationalité en bourse a ses limites. Et donc, à un moment donné, on monte les taux, on descend les taux, on remonte les taux, on redescend les taux. On ne sait plus trop quoi faire en fait, parce que si on les monte, tout s'écroule.
Et si on les maintient en bas, ben, il y a de plus en plus d'argent fantôme qui tourne avec des gens qui n'investissent pas dans l'économie réelle, mais dans la spéculation. C'est logique. Je vous explique pourquoi, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'économie. Ce n'est pas un audio économique, mais une petite parenthèse. Si je vous dis, tiens, je te prête 5 000 euros, et vous réfléchissez à quoi faire avec. Vous vous dites, bon, soit j'achète un stock de produits cosmétiques que je revends sur le net, je vais gagner 20%, etc., etc. Et qu'au final, d'avoir vu toutes les possibilités, vous dites, là où je peux gagner le plus, c'est en investissant en bourse. Je ne vais pas me fatiguer, je ne vais pas gérer de stock, je ne vais pas gérer de commandes, pas de facture, ni vu ni connu. Et je vais faire du 30, 40, 50% sans me fatiguer. Bien évidemment, les gens de la terre entière préfèrent spéculer en bourse puisqu'elle n'arrête pas de monter d'une manière ininterrompue depuis pratiquement une petite dizaine d'années, pour des raisons que j'ai déjà expliquées, hein, argent fantôme et compagnie. Et donc, évidemment, à un moment donné, à force de déverser de l'argent pas cher sur les marchés, eh ben, les gens ils disent, ah d'accord, on va acheter des actions Tesla, Apple, et compagnie, puisque c'est là qu'on gagne le plus sans se fatiguer. Évidemment, vous pensez bien que tout ça a ses limites, parce qu'à un moment donné, l'irrationalité devient ingérable. Le souci qu'il y a, c'est que cette irrationalité date il y a très longtemps. On a aggravé et suraggravé les choses. Et donc maintenant, on est dans une impasse. Soit on remonte les taux, et donc on distribue moins d'argent fantôme, et on baisse la spéculation, et la bourse s'effondre d'une manière très violente, parce qu'elle est gonflée et surgonflée. Soit on continue à la maintenir basse, ou à descendre, et à ce moment-là, on va accroître la bulle spéculative. Bon, donc à un moment donné, il va falloir faire diversion. Il va falloir justifier cette crise économique. Comment on va la justifier? Bien avec une guerre au Moyen-Orient, avec le pétrole qui s'envole. À ce moment-là, les bénéfices d'entreprises vont baisser parce que les coûts de transport vont exploser, les avions, les trains et compagnie. Et donc, on pourra justifier la chute des bourses et la chute de l'économie par la guerre. Plutôt que de dire on a mal géré la situation, on a fait gonfler les bourses artificiellement. Donc là, on arrive un petit peu à l'aspect théologique aussi. On voit que la situation au Shem est un peu paralysée. Il reste une poche de, comment on appelle ça, révolutionnaire ou rebelle, je ne sais pas comment ils disent dans les médias, autour de Idlib, qui est menacé de plus en plus d'être attaqué et rasé par le régime. Et donc, comme par hasard, en fait, l'Amérique, je dis par hasard parce que, voilà, Allah a son stratagème et eux, ils ont le leur. L'Amérique, donc, élimine le général iranien le plus haut gradé qui est responsable de toute la gestion du soutien à Bachar el-Assad et aux milices chiites un peu partout dans la région. Donc, il se passe des choses assez intéressantes, en fait, qui marquent un peu un tournant. Et si on fait l'équation, bien géopolitique, économique et compagnie, on se rend compte que on est peut-être à la croisée des chemins, que ce qu'on explique, enfin en tout cas ce que j'explique, mais je ne suis pas le seul, depuis maintenant une petite dizaine d'années, prend forme, et que l'heure du grand rendez-vous est devant nous, avec la Grande Guerre, avec la crise économique, avec la fin des... Vous voyez bien, je veux dire, tout le monde sait qu'on ne pourra plus payer les pensions à l'avenir. Je donne un exemple, tout le monde le sait. Et pourtant, vous avez les Français qui manifestent violemment pour des questions d'âge, 65 ans, 64, 66, alors qu'il n'y aura plus de pension pour personne. Donc on voit bien en fait que les syndicats et les gens et le peuple sont complètement désinformés, ne savent absolument pas ce qui se passe au niveau de l'économie. On les garde un petit peu endormis exprès évidemment et ils revendiquent des droits pour des petits changements alors que ce sont des gros changements qui s'annoncent à nous. Et donc tout ça pour faire passer la pilule, pour ne pas se retrouver avec des grèves générales et des confrontations, etc. Il va falloir un grand événement. Un grand événement sous forme d'une guerre. Alors qui contre qui, comment, quand, ça c'est beaucoup plus compliqué. On n'est pas des Madame Soleil comme on dit, etc. Et donc
On regarde. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas chercher des héros et pas chercher, comment je vais dire, et pas adhérer à des fausses pistes. Je répète, tous ces gens, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Iraniens, les Américains, ce sont des gens qui jouent aux échecs. Je suis ton ami, mais en fait tu es mon ennemi, mais dans le fond on est quand même amis. Et ça marche comme ça, quoi. Vous comprenez? C'est pas des gens qui sont idéologiquement engagés, ils sont dans la défense d'intérêts qui varient d'un jour à l'autre en fonction de toute une série de choses. Pour le reste, c'est pas leur problème. Les religions, les ceci, les cela, ces gens se retrouvent sur le fond en bons francs-maçons qui sont tous ils sont pragmatiques, voilà. Et donc après, voilà, la suite, moi je dis, ça sert à rien de s'affoler, ça sert à rien de stresser, de déprimer. L'histoire du monde est en marche, c'est comme ça. Et ce que je voulais dire, c'était que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été lavé de la noirceur qu'il y avait dans son cœur. Nous, malheureusement pour nous, nous véhiculons une noirceur sous forme d'égoïsme, lâcheté, amour de ce bas monde, amour des passions, amour des drapeaux, des races, enfin tout ce que je dénonce à longueur d'audio. Et il n'y a pas 36 000 solutions, vous voyez. À un moment donné, pour se laver le cœur, pour se purifier, il faut faire beaucoup de dhikr, beaucoup de lectures, beaucoup de méditation, beaucoup de prières profondes, ne pas trop s'attendre à ce bas monde, ne pas trop espérer. Je vois beaucoup de gens qui en sont encore à mon mariage, je cherche à me marier. Je veux déprimer personne, mais je vais vraiment vous dire la réalité en face. Pour tous ces sujets, l'argent, le cœur, les enfants, la hijra, enfin tout ce que vous discutez, pour tout c'est trop tard. C'est trop tard dans le sens que, vouloir ou pas, nous sommes contaminés par le mondialisme, par le féminisme, par le nationalisme, par le racisme, enfin par plein de choses qui sont bien ancrées. On l'a vu dernièrement, quand j'ai essayé d'expliquer aux Maghrébins musulmans que une bonne partie des gens qui les entourent sont maghrébins mais ne sont pas spécialement musulmans, ou en tout cas musulmans de façade, et ce n'est pas passé. Parce que voilà, les critères raciaux sont encore très importants chez les gens, au point qu'on est dans le déni. Donc ça ne sert à rien d'insister, parce que quand quelqu'un est dans le déni, tu ne peux rien faire. Vous savez, je vais vous raconter, ça n'a rien à voir, mais je le dis avant que j'oublie. Tout à l'heure, je voyais dans ma mosquée, j'étais à la prière de vendredi, et je voyais une grande affiche mosquée de Kievrin, projet de 2,5 millions d'euros, tétérie, etc., école des devoirs. Bref, ils venaient récolter de l'argent dans ma mosquée en présentant leur projet. Ils ne sont pas les seuls, il y a plein de projets en cours, plein de plans, etc. Et m'est venu comme ça une idée, je me suis dit, beaucoup de gens ils disent quand vous critiquez, oui mais eux au moins ils font quelque chose. Vous voyez un peu ce genre de réponse, quand vous osez critiquer, on vous dit directement, oui mais toi tu fais quoi? Vous voyez ce genre de truc. Et je me suis dit, j'ai eu comme une espèce de petite histoire qui m'est venue en tête face à ça. Vous voyez, imaginez, vous avez un archipel avec 6 îles, une grande, une plus petite, peu importe, et vous avez une cartographie des sous-sols de ces îles. Sur 2-3 îles, il n'y a absolument rien d'autre que du sable et de la roche. Sur une autre, il y a un petit peu de basalte, de calcaire, que sais-je. Et sur une des 6 îles, il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a plein de choses. Bon. Arrivent des gens qui ont des projets pour forer, pour extraire les ressources de ces îles. Et eux n'ont pas cette carte. Ils n'ont pas cette carte des sous-sols. Et donc, y en a un, ils demandent tous en fait des foreuses, du matériel, des hommes, en gros de l'argent, des moyens. Et voilà, les gens prennent tous le matériel pour forer, etc. Ils vont chacun sur une île, ils se répartissent les choses. Tout ça pour dire quoi? C'est pas parce que vous rassemblez des hommes, vous dépensez de l'argent,
vous empruntez des matériaux pour faire des travaux, que votre travail et vos efforts et votre transpiration est nécessairement intéressante et sera récompensée. Dans le domaine des mines, justement, des métaux précieux, diamants, platine et compagnie, sur 100 endroits, par exemple, qui sont cartographiés comme possiblement intéressants, il y en a peut-être 2, 3 ou 4 qui deviennent une mine effective qui rapporte de l'argent. Tout ça pour dire que faire des efforts, rassembler de l'argent, se démener, tout le monde peut le faire, pour peu qu'on s'organise un petit peu, etc. Le souci, c'est, est-ce que c'est fait à bon escient? Est-ce que c'est fait dans un but profitable? Ou c'est juste fait pour dire, on est actif, on est actif. Pourquoi je dis ça? Parce que, à un moment donné, je ne sais plus qui avait dit ça par le passé, ça me semblait assez juste. À un moment donné, si vous vivez dans une fosse septique, ça n'a pas de sens d'acheter des litres et des litres de parfum et d'en jeter partout. Les excréments et l'odeur nauséabonde dominent et vous aurez beau en fait dépenser des fortunes en parfum, vous êtes dans le mauvais endroit. Un endroit donc qui est malodorant et parce qu'il est par nature, il recueille les excréments, etc. Donc, moi je pense que les gens qui ont des projets pharaoniques comme ça en Europe ne comprennent en fait pas que, comme ils disent, avoir une présence musulmane, je me rappelle que c'est un ancien nom de groupe de Tariq Ramadan, présence musulmane. Présence, ce n'est pas un mot de conquête. Présence, ça veut dire, ben, on est là, on fait des choses, et petit à petit, en fait, on veut faire croire qu'en étant une minorité, parmi une majorité de gens hostiles ou indifférents à l'islam, nous allons irradier autour de nous et avoir des droits pour les musulmans, etc. Et alors qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe en vérité? Ben, en vérité, la minorité, à un moment donné, en a marre d'être montrée du doigt, d'être stigmatisée, d'être chassée de l'école avec son voile et compagnie. Et la petite minorité finit par diminuer ses revendications. On passe de djilbab à hijab, de hijab à bandana, de bandana à turban et ainsi de suite. On passe de, je sais pas quoi, burkini au halal dans les cantines, aux piscines non mixtes. Enfin, l'humain est humain. Et l'humain, à un moment donné, en tant que minorité stigmatisée, malgré tous les millions, malgré toutes les dépenses, malgré toutes les mosquées, la minorité s'intègre et tout doucement adopte les valeurs dominantes. Féminisme, longues études, etc. Vous le voyez autour de vous. La plupart des gens de tendance frères musulmans, qui sont la plupart des gens qui tiennent les mosquées, sont des gens qui sont comme ça. Ils poussent leurs filles à faire des longues études. C'est des mariages un petit peu d'argent, c'est-à-dire le mari est ingénieur informaticien, la femme est responsable marketing, ils font de l'argent. Il y a un peu l'idée, voilà, pour que l'islam soit bien vu et bien diffusé, il faut des gens bien instruits et bien riches. Évidemment, ce qu'on ne dit pas, c'est que ces gens, mis à part un vernis islamique, ils sont totalement occidentalisés. Dans leur façon de vivre, dans l'éducation de leurs enfants, dans leurs loisirs. On le voit, hein, ils sont là. Je fais un vlog sur mon voyage en Turquie, regardez l'hôtel, trop cool, plouf dans la piscine, bon. Voilà, je ne jette pas la pierre, chacun sa vie, chacun chez soi. C'est choix, pardon. Donc, ce que je déplore, en fait, c'est l'idée qu'on fait croire. On est actif, on se mobilise, on dépense de l'argent. Donc, en fait, on travaille pour l'islam. Et ça sera un travail positif, gagnant. Alors qu'en vérité, bon, c'est bien souvent de l'argent perdu parce que ces locaux sont vides 6 jours sur 7. S'ils ne sont pas fermés par les autorités, s'il y a eu un discours un peu trop virulent, etc. J'ai toujours dit, on n'immobilise pas de l'argent dans des murs. Surtout quand on est une religion un petit peu nomade, discriminée, vouée à devoir changer d'endroit, à faire hijra et compagnie. Ça n'a pas de sens. Ce qui a plus de sens, c'est éventuellement des gens qui organisent des cours privés
à domicile, ça à la limite, oui. Mais immobiliser de l'argent dans des murs qui sont libres, qui sont vides 6 jours sur 7, etc. et qui terminent fermés, ça n'a pas de sens. Je ne compte plus le nombre de mosquées qui, sur Twitter, disent nous avons dû fermer sur ordre des autorités, c'est scandaleux, tatati, tatata. Où va-t-on prier dans la rue? Et alors quoi? Voilà, tout ça est appelé à augmenter, à se propager. Il faut être réaliste. Donc, pour tout ça, je voulais parler un peu de tout ça, donc j'ai rassemblé en un audio pour pas en faire 3-4. Pour tout ça, bon, on est, comme je l'ai souvent dit, on est dans l'époque de la caverne. Il faut être dans l'époque de la modestie, du repli sur soi, du travail sur son cœur, de se préparer à assister, à voir et à entendre des événements tragiques, graves, troublants, choquants, et de tenir le bon cap. Ça ne sera pas facile, parce que les émotions, parce que la famille, parce que la peur, parce que la sécurité, parce que plein de choses. Mais à part ça, suivre des grands projets, l'Iran, machallah, etc., c'est faire fausse piste, c'est se tromper. Voilà pourquoi, oui, vous allez certainement voir le pétrole exploser de prix, l'or, l'argent, il y aura l'inflation, et les taux, ils vont devoir jouer au yo-yo, il va se passer plein de choses qui vont être très brutales pour les gens. Mais il faudra faire diversion. Et là, bon, je ne vous parle pas non plus, évidemment, de toutes les petites choses qui vont avec. Hein. Netflix, qui est une chaîne de diffusion mondiale, qui génère des milliards de dollars, a lancé un grand renfort de marketing, la série Massia, qui est en fait l'apologie du Dajjal, pour préparer les esprits, en fait, à l'homme-dieu, à l'homme-seigneur. Et donc, quand vous mettez tout ça ensemble, vous réalisez que, voilà, l'issue, on la connaît. Crier, pleurer, s'arracher les cheveux, ça ne sert à rien. Paniquer, déprimer non plus. La bonne attitude, c'est de se rapprocher d'Allah, patienter, et ne jamais oublier qu'on va tous mourir un jour, tôt ou tard, ici ou ailleurs. Et que donc, il faut un peu prendre sur soi, comme on dit. Il faut prendre sur soi et être conscient de ce qui arrive, afin de pouvoir le comprendre soi-même et l'expliquer aux autres autour de soi, Inch'Allah. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.